Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoun. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, de l'éducation à l'entame de ce point sur l'actualité. L'École nationale d'administration publique du Canada, ENAP, vient d'ouvrir une succursale à Yaoundé. Cet établissement sera spécialisé dans la formation des hauts cadres de l'administration publique du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. L'établissement démarrera dans quelques semaines un master en administration avec des candidats venant du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la République démocratique du Congo et du Gabon. 30 places sont disponibles pour cette première cuvée. En économie, l'exploitation du bois produit chaque année 64 milliards de francs CFA de recettes à l'État camerounais. Cependant, depuis quelques temps, la filière rencontre quelques difficultés dues au non-paiement des impôts par les sociétés à la suite de l'engorgement du port autonome de Douala. C'est pour apporter une solution à cette situation que le directeur général du port autonome de Kribi a rencontré les opérateurs de la filière afin de leur proposer des offres. Durant 2 jours, les échanges ont permis aux deux parties de s'accorder sur les méthodes de travail qu'offre le port autonome de Kribi. Mais les opérateurs du secteur bois attendent toujours le déblocage de la situation du côté du port de Douala. Fête internationale du travail, édition 2018, la 132e séance aura lieu le 1er mai prochain. Cette année, en terre camerounaise, les travailleurs vont célébrer sur le thème « Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun ». En nécrologie, sport, football, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables Henri Michel est mort ce mardi à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien footballeur du FC de Nantes et de l'équipe de France a entraîné l'équipe nationale du Cameroun en 1994 lors de leur participation à la Coupe du Monde aux États-Unis. Une expédition manquée qui le conduira à la tête de la sélection marocaine juste après cette compétition. L'actualité internationale. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social du DPS a tenu une réunion publique autorisée par le gouvernement de la capitale. Il s'agit de la première sortie de Félix Tshisekedi comme président de la formation historique d'opposition. Le fils du défunt fondateur a été investi fin mars 2018 et désigné en même temps candidat pour la prochaine présidentielle. À Madagascar, à présent, la situation semble s'apaiser à Antananarivo après quelques jours d'agitation avec une manifestation réprimée samedi dernier et ont vu la mort de 3 personnes et une vingtaine de blessés. S'en est suivi un discours présidentiel très ferme en réponse dimanche soir et lundi, une marche funéraire et ont rassemblé des milliers de personnes en mémoire des manifestants tués. La cause de toutes ces tensions sont les nouvelles lois électorales censées régir la prochaine présidentielle et contestées par l'opposition. Fin de cette tranche d'informations sur votre chaîne. Restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.